Bonjour à tous, voici l'histoire de la Patte Patrouille, le robot fou. Dans la prairie, Ryder termine de régler les dernières fonctions de son nouveau robot en compagnie de Rocky. Il actionne sa télécommande et le robot chien se met à avancer. Oui, robot chien avance très bien, s'exclame le garçon ravi. Ruben et Stella les rejoignent tandis que Ryder ordonne à son robot de creuser un trou dans le sol. La petite machine se met à agiter les pattes et disparaît sous la terre. Oula, où est-il passé demande Ryder inquiet. Le robot chien réapparaît dans la niche de Zuma, qui dormait. Le pauvre chiot sursaute en se retrouvant nez à nez avec le robot. « Ah, et d'où tu sors, toi ?» demande-t-il. « Ouf, ouf !» Ryder s'excuse d'avoir réveillé Zuma, puis ordonne à son robot de voler. Le petit chien mécanique s'élève et effectue quelques tours dans les airs. Ryder veut ensuite le faire courir. « Aucun robot ne peut courir plus vite que moi, hein !» proteste Marcus un peu jaloux. « On fait la course, robot chien ?» Marcus et le robot de Ryder se mettent en position. Avec son mégaphone, Chase donne le départ. À vos marques. Prêt. Partez! Marcus court le plus vite possible tandis que les autres chiots l'encouragent. Mais en tournant la tête pour voir où en est son adversaire, le pauvre dalmatien percute les obstacles et termine coincé dans un tronc d'arbre creux. Le robot, lui, fonce aussi dans le tronc et décoince Marcus. Maintenant, j'enclenche le turbo, annonce Ryder. Le robot chien file dans les airs et surmonte tous les obstacles. Tu ne me battras pas, aboie Marcus qui peine à le rattraper. Le robot passe sous une jambe de Ryder. Marcus le suit de près, mais il percute le jeune garçon qui tombe sur son robot chien. Les circuits du chien mécanique se mettent aussitôt à clignoter et une fumée s'en échappe. Marcus remarque alors que l'antenne est tordue. Le robot chien se met soudain à faire des trous dans la terre et disparaît. « Oh, son antenne est cassée, mais je peux plus le contrôler !» explique Ryder inquiet. Bientôt, à la Grande Vallée, c'est la pagaille la plus totale. Le robot chien s'est écrasé contre le stand de Monsieur Porter, projetant les fruits dans tous les sens, avant de foncer sur le maire Goodway et de l'envoyer dans une jardinière de fleurs. Elle appelle aussitôt Ryder à la rescousse. « Ne vous en faites pas, on va s'occuper de robot chien. Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent. » Depuis le portable qui le relie à Chiot, Ryder donne l'alerte. Marcus, Rocky et tous les autres se rendent immédiatement à la tour de contrôle. « Patrouille au grand complet, chef !» annonce Chase à Ryder devant l'écran géant. « Merci d'être venu si vite. On a vu ce qui est arrivé à Robot Chien. Comme il est endommagé, il fait des bêtises dans toute la ville. Il faut que nous l'arrêtions avant qu'il ne fasse plus de dégâts. » La Patte Patrouille met aussitôt un plan au point pour maîtriser le robot chien. Stella va tenter de le repérer à bord de son hélicoptère, tandis que Rocky, lui, aidera Ryder à construire un appareil pour le capturer. C'est parti, la Patte Patrouille part en mission. Stella, Rocky et Ryder grimpent dans leur véhicule et se dirigent vers la ville. Stella survole la mairie, mais le robot n'y est déjà plus. C'est alors que Ryder l'aperçoit près du château d'eau et du salon de toilettage de Cathy. Cathy est en train de donner un bain à Cali lorsque le chien métallique débarque dans le salon en faisant un énorme trou dans le mur. Après quelques loopings, il repart, de la même manière qu'il est entré. Apparemment, il n'a pas trouvé la chatière, lui, soupire Cathy. De leur côté, Ruben et Zuma aident M. Porter à remettre en ordre son étal de fruits. Zuma lui apporte la dernière pastèque. « Merci de m'avoir aidé à nettoyer », dit M. Porter. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que le robot chien fonce à nouveau sur l'étal, renversant tous les fruits. Ryder les rejoint juste à temps pour apercevoir son robot dans le ciel. Dans son hélicoptère, Stella vient elle aussi de voir le robot. Il se dirige droit sur elle. Elle prévient aussitôt Ryder. « Est-ce que tu peux essayer de l'attirer vers le camion de Rocky ?» demande-t-il. Avec un aimant fixé sur une petite catapulte, Ryder et Rocky ont fabriqué un piège pour attraper le robot. Si on arrive à lancer cet aimant sur le robot chien, il devrait se coller à sa carrosserie, dit Rocky.
Et Stella pourra accrocher son grappin sur l'aimant et faire descendre le robot, ajoute Ryder. Très belle idée tout ça. Rocky et Ryder aperçoivent bientôt le robot chien pourchassé par Stella. Prêt, Rocky? Attention! Feu! s'écrie Ryder. Rocky appuie sur la catapulte et l'aimant projeté dans les airs vient aussitôt se coller sur le dos du robot. En plein dans le mille, Rocky! Vas-y, Stella, à toi de jouer! Encourage Ryder. Stella fait descendre son grappin. Mais pas facile d'attraper le robot avec le crochet. Heureusement, la seconde tentative est un vrai succès. Grâce au chiot, Ryder récupère rapidement son robot chien. Désolé, mais il faut que j'arrête tes circuits, dit Ryder, déçu en éteignant son robot. Il était vraiment génial, mais je dois reprendre tous mes calculs. Soudain, Rocky les rejoint en courant. Attends, Ryder! J'ai retrouvé une vieille antenne. Je crois que ça devrait faire l'affaire. Ryder remplace l'antenne et rallume son robot. Aussitôt, tous les circuits clignotent et le robot chien s'anime à nouveau. Ça marche, Ryder! S'écrie Chase. Merci Rocky, dit le jeune garçon, et merci à vous aussi les amis. Je n'aurais pas pu le réparer, et encore moins le rattraper sans votre aide. Bah tu sais bien, si jamais tu as besoin d'aide, il suffit de nous appeler, plaisante Rocky. Alors, qui veut jouer avec Robot Chien de Moon Rider? Moi, wouf, 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 répondent alors tous en chœur les chiots. Et voilà la fin de l'histoire. À la prochaine!